Donc l'autre pays dont vous vouliez nous parler ce matin, c'est aussi un autre pays secoué par une révolte qui apparaît aujourd'hui sans fin. Je veux parler de l'Iran. Les manifestations ne semblent pas faiblir. La nièce du guide suprême a même été arrêtée. Jusqu'où le pouvoir est-il prêt à aller ? Le pouvoir est prêt à aller jusqu'au bout. Le pouvoir en Iran est dos au mur et il s'est préparé à ce combat. Le pouvoir, depuis des années, sait qu'il va avoir un jour à affronter cette situation. Je me plais à répéter cette phrase d'un président de l'Assemblée nationale iranienne, donc Natek Nouri, qui en 2018, voyez-vous, a dit, eh bien, le problème que nous avons n'est pas l'accord nucléaire. Le problème que nous avons est de savoir combien de temps nous allons pouvoir rester au pouvoir. Et donc, l'autre composante du pouvoir en Iran, ce sont les religieux. Et donc, le grand prédicateur à Mashhad, en charge de la prière du vendredi, donc une responsabilité dans la deuxième ville iranienne, une responsabilité immense, a dit lui aussi en 2018, si le peuple se révolte, nous les religieux, nous serons jetés à la mer. Donc le système intérieur iranien savait très bien que le conflit entre ce pouvoir et la population était inévitable. Donc je pense que cette situation va être très sanglante dans les prochains jours et les prochaines semaines, hélas, hélas, hélas. Oui, parce que, comme vous le dites si bien, au fond, le pouvoir se tire une balle dans le pied en agissant comme ça, puisque ça crée des dissensions à l'intérieur, et puis... Parce que le pouvoir est monolithique, si vous voulez. Oui. À partir du moment où vous avez un pouvoir idéologique, on le voit en Chine, ou un pouvoir religieux qui est de même nature, vous avez une inflexibilité, une capacité nulle à s'adapter, et une volonté de ne pas s'adapter. Il y a une phrase catastrophique du guide suprême en 2019 lors des événements des précédentes émeutes. Il a dit entre les demandes du peuple et les objectifs de la République islamique, je choisirai toujours les objectifs. Donc, voyez-vous, le gouvernement, le pouvoir en Iran ne travaille pas pour le peuple, c'est le peuple qui doit travailler pour le pouvoir.